Le dernier épisode de la série satirique South Park, sorti la semaine dernière aux États-Unis, a fait beaucoup de bruit. Il parodie le prince Harry et Meghan Markle, et ça donne ça. So let me start with you, Sam. You've lived a life with the royal family, you've had everything handed to you, but you say your life has been hard, and now you've written all about it in your new book, Win. Yes, that's right, friend. You see, my wife and I are totally like, you should write a book because your family's like stupid, and then so are like journalists. So you hate journalists. That's right. And now you wrote a book that reports on the lives of the royal family. Right. So you're a journalist. We just want to be normal people. All this attention is so hard. Isn't it true, sir, that your questionable wife has her own TV show and hangs out with celebrities and does fashion magazines? What are you suggesting? Well, I just think some people might say that your Instagram-loving bitch wife actually doesn't want her privacy. How dare you, sir? My Instagram-loving bitch wife has always wanted her privacy. Alors, pour en parler, nous sommes avec Thomas Pernet. Vous êtes journaliste pour Point de Vue, spécialiste des monarchies. Vous avez vu cette parodie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais ils vont fort. Enfin, vous avez vu l'extrait, c'est comme ça pendant 22 minutes. Alors, on dit jamais que c'est Harry et Meghan. Ouais. C'est un prince du Canada, alors qu'il n'y a pas vraiment de famille royale au Canada, et de son épouse. Mais on les reconnaît. Il faut expliquer que dans South Park, les Canadiens ont des têtes cheloues, comme ça, et que les deux stars du Canada s'appellent Terence et Philippe, qui passent leur temps à se péter dessus. Voilà. Mais on voit bien que c'est eux. Et puis... tout l'épisode, c'est assez dingue. Ils viennent en jet privé dans la ville. Ils ont tout le temps des pancartes qui disent arrêtez de nous regarder. Enfin, tout est affreusement bien fait. Et forcément, on rigole. Là, dans cet extrait, on voit, il regarde si sa femme n'est pas vide à l'intérieur quand même. Genre, elle est creuse, quoi. Et franchement, ça fait mal. Enfin, ça tape là où ça fait mal. Il y a un plan dans cet épisode de South Park qui vous a interpellé, c'est celui-ci. Oui, je trouve que l'image parle d'elle-même parce qu'en fait, c'est ce qui est devenu le couple Meghan et Harry. C'est-à-dire que vous avez ce couple dans un intérieur doré, clinquant, riche. Sur la table basse, vous avez l'autobiographie du prince, Harry, don on a parlé, le suppléant, père en anglais. Derrière, que des photos ou des tableaux d'eux, donc le monde égocentrique. Et puis, ils sont tout seuls. Et c'est ça la réalité de ce couple aujourd'hui. C'est un couple qui est seul, alors qui certes est invité sur des plateaux de télé, mais qui est seul, et notamment qui est seul en Europe, au Royaume-Uni. La grande question aujourd'hui, c'est seront-ils au couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain? Est-ce que les gens en ont marre? Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des effets paliers. D'abord, les Britanniques... moi, j'en ai marre, j'en peux plus d'entendre parler de la famille royale et je m'en fiche totalement, quoi. Mais je peux y aller, par contre. Vas-y. On adore parler de... Non, mais il y a eu des effets paliers, il est vrai. Les Britanniques ont été les premiers à être saoulés, pardon de le dire comme ça. Ouais. Ensuite, nous, les Européens. Jimo, il n'a pas encore eu l'info, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Meghan et Harry, on en a un peu parlé. Ils sont partis. Ils sont partis? Oui, ils sont partis. Voilà. Ils sont aux États-Unis maintenant. Ok. Pourquoi ils sont partis? Il ne sait pas pourquoi ils sont partis. Où ils sont partis? Ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus de la vie que leur mettaient les tabloïds. Mais maintenant, c'est les Américains qui en ont marre. Et ça, c'est une autre étape. Parce que jusque-là, ce discours sur on veut vivre notre propre vie, on veut se faire nous-mêmes, ça marchait. Mais là, South Park, l'épisode de South Park, c'est vraiment, je pense, il y aura un avant et un après. Et d'ailleurs, on le voit, le New York Post est plus vraiment tendre avec ces gens-là. Bon, le New York Post n'est jamais tendre, mais même les grands magazines. Ils sont assez visionnaires. Hein. Quand on regarde sur qui a tiré South Park, ils ont tiré sur Kanye West, ça a rendu ouf Kanye West. Ils ont tiré sur R. Kelly. On a vu ce qui s'est passé derrière. Ils ont quand même, dans leur choix de leur cible, à chaque fois, ils visent assez juste. Toi, Yacine, South Park, qu'est-ce que ça te fait kiffer? Moi, je pense que c'est un des meilleurs programmes qui existent. Trey Parker, Matt Stone, c'est des visionnaires, comme tu disais. Et surtout, ils arrivent à changer le genre. Là, le fait qu'ils aient un impact comme ça sur la société, je trouve ça à la fois effrayant parce qu'ils ont une grosse responsabilité, mais en même temps un peu cool parce que c'est des vrais satiristes. On n'en a plus en France. On ne peut pas s'en prendre à South Park. Tu peux t'en prendre à South Park parce que ça peut être choquant pour toi, tu peux être violenté par South Park, mais la satire, c'est quelque chose de tellement important et tellement politique et intéressant dans le monde de l'humour que South Park devrait être un exemple pour le monde entier, quoi. Ils ont toujours fait ça. En plus, moi, je me rappelle, depuis qu'on est gamin, on regarde South Park, et ils ont éclaté toujours toutes les barrières. Je veux dire, ils n'ont jamais rien laissé passer, que ce soit aux religions, vraiment aux artistes, à tout le monde, quoi. Si je peux ajouter un truc, les gens qui s'en sont sortis sur des portraits un peu durs de South Park, c'est les gens qui ont rigolé et qui ont accepté qu'on se moque d'eux parce que finalement, ce sont deux humoristes avec toute une team qui veulent juste s'amuser de ce qui se passe dans le monde actuel et toucher le monde parce que c'est actuel. Mais là, visiblement, ça les a pas beaucoup fait rire. Ça les a pas fait rire, voilà. Pourquoi ils veulent avoir des représailles face à South Park? Alors, c'est toute la question. Est-ce qu'ils vont attaquer le programme?
qu'est-ce qu'on peut attaquer vraiment? Vous l'avez dit, la parodie c'est très important, la liberté et la liberté d'expression aux États-Unis c'est aussi très important. Ils sont jamais cités. Oui, c'est cruel. Et puis est-ce que ça serait pas pire? Est-ce que le remède est vraiment pas pire que le mal? D'aller dans une lutte comme ça juridique qu'on n'est pas sûr de gagner pour que ça donne envie aux producteurs d'en faire encore plus? Parce que c'est aussi un buzz énorme pour South Park. Parce que nous on adore South Park. On est des vieux jeunes ou des jeunes vieux. C'est vrai. Mais on le regarde depuis la fin des années 90. Mais il y a des petits jeunes qui ont découvert South Park grâce à ça. Ah, trop bien. Ça marche du tonnerre. Dans le documentaire Harry et Meghan sur Netflix, Harry et Meghan racontent comment ils se sont rencontrés. En fait, ils disent tout en ce moment. Regardez. On s'est rencontrés grâce à Instagram. Je scrollais sur mon téléphone quand j'ai vu passer une vidéo d'elle sur le compte d'une amie commune. Elle était filmée avec une espèce de filtre. Avec un museau et des oreilles de chien. C'est ça. C'est comme ça qu'il m'a vu. Je me suis dit, qui est cette fille? Ridicule. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce qu'il raconte, c'est des genre prince princesse, je sais pas, mais il raconte une rencontre assez banale, mais d'une manière totalement incroyable. Genre, je marchais dans la rue et j'ai vu cette femme. Et je lui ai dit bonjour. Oui, c'est vrai. Il m'a dit bonjour. Et alors moi, je lui ai répondu bonjour. Et oui, elle a répondu. Et tu dis, c'est hyper normal en fait. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Freddy, je crois que t'as aimé Premier Degré, toi. Ouais. Bah c'est marrant parce que la première image qu'il a vue d'elle, il y a quand même un énorme filtre chien. C'est dur de savoir à quoi ressemble la personne. Je trouve que c'est un bon gars, quoi, attiré par les animaux et par. puis c'est chou, c'est une rencontre basique. C'est fou cette histoire de filtre chien. C'est genre, eh non, c'était le prince. C'est trop Simon, marrant. toi, t'es ému, toi. Bah, moi, ça me fait rire, c'est-à-dire que le prince, il galère comme nous, quoi. Exactement. Peut-être même un peu plus. Alors, dernière question. Selon un sondage publié par The Time, 44% des Britanniques estiment que le prince Harry devrait être déchu de ce titre royal. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Pernet? Je ne sais pas trop si vraiment ça veut dire quelque chose. Déjà, ils n'ont plus le droit d'utiliser ce titre. Ça veut dire que pour leurs activités, notamment commerciales, avec les grandes plateformes comme Netflix, c'est pas le duc et la duchesse de Sussex. On a laissé le titre de duc d'York au prince Andrew, vous savez, celui qui est pris, le fils de la reine, de feu la reine, qui est pris dans l'affaire Epstein, qu'on leur enlève ou pas le titre. Est-ce que vraiment ça change quelque chose? Pas grand-chose, c'est honorifique. C'est un titre qui est à la disposition du souverain, qui leur a été donné pour leur mariage. Je suis pas certain qu'aujourd'hui... Le trône de fer, par exemple. Tout à fait. Non, on adore. Donc je suis pas certain. Les tabloïds adorent ce genre de sondage parce qu'ils adorent taper sur En Harry et Angleterre, Meghan il et n'y a les pas un détester. trône. Avec des Alors, épées. il y a des épées. trônes, mais il n'y a pas les épées. Les dragons, Ouais, il y a donc pas. c'est nul, ça sert à rien. Je suis désolé. Ça sert à rien, en fait. Il y a, mais on n'est pas au courant. Mais il y a, ça existe. Ça, c'est en Kabylie. Vous allez En lui Kabylie, il y a briser un trône de fer. Ça existe. Ça existe pour de vrai. Merci beaucoup, Thomas Pernet. Merci à vous. Merci beaucoup.